Salut les confinés, c'est Merej, et aujourd'hui je viens parler d'un petit film, un film qui vient de sortir sur Netflix. Voilà, un film noir américain, un film de hood, un film de ghetto, encore une fois, voilà. Un film qui sent bon la poudre, qui sent bon le trafic de drogue, hein, qui sent bon les arrestations aléatoires, qui sent bon, voilà, les Renois par terre avec des menottes dans le dos qui sont défoncés. Hein, on est vraiment là-dedans, on est voilà dans un film de prison avec les mecs qui se prennent des coups de couteau, on est dans un film de vengeance, voilà. Alors on est vraiment dans un film dans la lignée de Menace to Society, hein, ou voilà dans la lignée de Boys in the Hood, le chef-d'œuvre de John Singleton qui a révélé voilà le genre au monde entier, un pur film de banlieue noire américaine. Moi j'adore ça personnellement, j'en ai vu beaucoup, hein, voilà, j'ai vu beaucoup de Singleton. D'ailleurs, je vous en conseille un autre, hein, ça s'appelle Fièvre à Columbus Université. Si vous n'avez pas vu ce film, hein, c'est magnifique. En plus, il y a Jennifer Connelly et je trouve que à l'époque, c'était un film qui s'était fait bâcher. J'ai jamais compris pourquoi. Moi, limite, je le trouve aussi bien, voire mieux que Boys in the Hood. Donc, je vous conseille vraiment Higher Learning, hein, le titre en anglais, c'est magnifique. Voilà, hein, j'aurais pu parler de Poetic Justice, de Juice, de New Jack City. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je le suis, etc., etc. Des films qu'on a découverts à l'époque en VF. Et donc, je me suis jeté sur ce film signé de Robert Cole, voilà, un réalisateur que je ne connaissais pas, et pour cause, il a fait que 2 films, hein, c'est son 2e film. Donc c'est un film indépendant, hein, là, c'est financé par Netflix. Il a écrit le scénario de Black Panther, ce qui est amusant, hein, parce que le film, voilà, est dans la filiation, on va dire, des nouveaux films un petit peu comme ça, noirs américains. Et le réalisateur de Black Panther, hein, Ryan Coogler, a réalisé Fruitvale Station. Voilà, un superbe film avec Michael B. Jordan. Hein, c'était un de ses premiers rôles, ou même son premier rôle. Et je vous le conseille ici fortement parce que c'est un film magnifique. En plus, inspiré d'une histoire vraie sur une bavure policière qui a eu lieu dans une station de métro. Je vous en dis pas plus, mais il faut absolument voir ce film. Alors voilà, hein, je vais tout de suite le dire, ce film est très décevant. J'ai été extrêmement déçu, hein, j'en attendais beaucoup. En plus, c'est une nouveauté, hein, on est encore en confinement hein, pendant quelques heures, j'ai envie de dire. Et non, c'est pas bien. Alors déjà, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons, mais sans plus. J'ai trouvé que la plupart cachetonnaient un peu, hein, à base de, voilà, c'est insupportable. Tous les acteurs nord-américains font. Je sais pas pourquoi. Et se frottent les mains quand ils font des gangsters. C'est très très bizarre. Si vous avez la solution ou l'explication, vous pouvez me la mailer sur les commentaires parce que moi j'ai jamais compris. Voilà, ce truc-là. C'est très très particulier. Hein, c'est dans tous les films. C'est incroyable. Voilà, c'est un tic de comédien noir. Je sais pas ce qui se passe en tout cas. Ou alors c'est une signification que je ne connais pas, mais je n'ai jamais compris ce principe. Alors voilà, hein, le comédien principal, Ashton Sanders, hein, qui incarne Jakar. Eh bien lui, il est bon, ça va. Il fait pas non plus d'étincelles, hein, mais je veux dire bon, il joue bien. C'est assez marrant parce qu'il est très gringalet et il a une voix très très grave, un peu à la Tyler the Creator. Et en plus, il fait une voix off. Du coup, au début, on entend une voix hyper grave. On voit ce tout petit gars, on ne sait pas qui c'est. Et on retrouve également au casting Jeffrey Wright, hein, cet acteur noir américain avec des lunettes qui joue dans Westworld, voilà, qu'on connaît et qu'on a déjà vu dans de nombreux films. Et donc là c'est pareil, hein, il cachetonne un peu, il s'est pas trop foulé. En plus, voilà, il joue le père de notre héros à différentes époques, sauf que on lui a juste fait une teinture et on lui a un petit peu teint la barbe, ça marche pas vraiment. Enfin bon bref, c'est pas la folie. En plus, le film se repose sur des artifices de mise en scène. Hein, voilà, il y a, comme je vous le disais, la voix off qui vient combler un petit peu les trous de scénario. Hein, on parle à la fois de la vie de notre héros quand il est jeune, au présent, et puis en prison. Enfin non, en prison c'est le présent. Et du coup, voilà, on passe un petit peu comme ça d'une narration à l'autre. Et voilà, cette voix off vient combler les trous un petit peu béants du scénario. Moi j'ai trouvé principalement qu'il n'y avait pas du tout d'émotion qui se dégageait de ce film, c'est vraiment ça que je reproche pour la majeure partie. Puis pour la seconde partie, c'est purement formel, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de plans au stead, mais il n'y a pas vraiment de mise en scène, voilà, ça raconte pas grand-chose avec la caméra.
La photo est très quelconque, hein, d'ailleurs. Parfois, c'est filmé dans les voitures, on se demande même s'il y a une lumière quelque part, hein. Voilà, franchement, c'est pas très cinématographique, hein, ça fait plus penser à une réalisation télé, même si c'est pas horrible, hein, je veux dire, c'est correct, hein, ça se regarde, mais voilà, il n'y a pas d'ampleur, j'ai trouvé particulière, et vraiment, je me suis ennuyé. Alors, qu'est-ce que ça raconte, All Day on a Night? Eh bien, ça raconte l'histoire donc de Jack Hart qui, au tout début du film, hein, c'est la première scène, eh bien, bam, 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 il explose un mec à bout portant avec son flingue, il tue, je crois, la fille aussi qui est à côté. On sait absolument pas pourquoi, et d'ailleurs c'est tout le mystère du film. Voilà, pendant tout le film, on va essayer de nous expliquer pourquoi il a fait ça. Et voilà, hein, quand on a les tenants et les aboutissants, franchement, moi je trouve ça capillotracté, j'y ai pas cru du tout. Et puis voilà, j'ai pas trouvé ça émouvant, encore une fois. Bref, le mystère artificiel de l'histoire, c'est pareil, hein, n'est pas exceptionnel. En plus, voilà, hein, ça dépend, la banlieue américaine, mais on l'a déjà vu tellement mieux dans d'autres films que, voilà, on a l'impression de voir une version low cost des chefs-d'œuvre qu'on a pu déjà se manger ultérieurement. Et puis, voilà, la bande son est sympathique. Il y a E40 par exemple, voilà, il y a du bon rap. Lui, voilà, il rappe un tout petit peu à un moment donné. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Franchement, même niveau son, hein, c'est pas, franchement, à part voilà la musique qu'on entend dans le film, vous allez pas vous régaler, hein, si vous êtes amateur du genre. Donc vraiment, vous pouvez passer votre chemin. Alors en plus, les personnages sont bêtes et méchants. Alors vraiment, c'est ce que j'ai trouvé. Ils ont l'air un petit peu stupides. On a envie de leur crier, mais qu'est-ce que tu fais? Mais réveille-toi, mais arrête de penser comme ça. Alors évidemment, c'est le thème du film, hein. La machine leur broie un petit peu la tête. Mais très franchement, hein, moi je connais des gens de banlieue, même en France, hein, je pense voilà à mes petits potos de Noisy-le-Sec, hein, qui ont vécu des choses terribles et ignobles et qui pourtant s'en sont sortis avec brio, ont fait marcher leur cerveau. Voilà, il y a quand même un truc de dire ouais, en banlieue, bim bim, on est tous un peu bêtes. Ce que je trouve, non, ce que je trouve pas juste et je trouve que voilà, c'est un message pas terrible, un petit peu nauséabond. Vraiment, j'ai pas aimé du tout, hein. J'étais très déçu. Et puis voilà, c'est une histoire de boucle infernale. Voilà, donc le système te broie, la société te broie, tu vas finir en prison, ton père va finir en prison, mais peut-être que ton fils, lui, ne finira pas en prison. C'est même pas sûr, hein. Donc c'est très dramatique, évidemment traumatisant. Hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, mais bon, on le sait déjà, hein, j'aurais préféré un film un peu plus positif. Là, franchement, on a l'impression que c'est une photo prise d'il y a 20 ans. Ça n'amène pas vraiment de réflexion. Les personnages ne sont pas sympathiques, hein, la catharsis ne fonctionne pas. On n'est pas empathique avec des personnages comme ça aussi méchants et aussi basiques. Voilà, j'ai trouvé ça très faible. Donc je vous déconseille ce film, hein, je vais pas m'étendre beaucoup plus. Voilà, comme je vous le disais, hein, c'était une de mes grosses attentes. Et bien je suis tombé de 4 étages. Mais l'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Allez, ciao mes petits confinés. Ah, c'est peut-être la dernière fois que je le dis, tiens. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à la place? Nous verrons bien.